Coucou tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo astuce donc sur le tampon #27 la photographe. Donc c'est un tampon que vous pouvez customiser et personnaliser de par son personnage et ses diverses coiffures. Donc quand vous faites toutes les coiffures, ça vous donne ce résultat là. Donc il suffit juste en fait de d'abord tamponner votre personnage, puis ensuite tamponner les coiffures en faisant attention de bien respecter les limites du visage. Mais on peut aussi faire une coiffure avec des feuillages, on va dire avec tous les feuillages qu'on a dans la boutique ou autre marque. Donc moi je vais utiliser la planche de tampon #31 couleur naturelle. Je vais faire plusieurs colorisations au feutre à alcool, pour pouvoir faire la coiffure. Donc j'en ai fait déjà pas mal d'avance. Et puis je vais vous faire ceci en fait pour vous montrer un petit peu mes techniques. Donc quand vous utilisez les feutres à alcool, vous utilisez toujours une encre Memento, surtout pas de la Versafine, sinon votre feutre va baver. Et pour le papier, vous utilisez un Bristol blanc, donc moi c'est du DCP Clairefontaine en 160 grammes. J'ai sorti mes feutres Copic, donc je les ai fait en revers, vous pouvez faire d'une autre couleur. Donc le G07, le YG13 et le YG03. Et puis pour finir un petit peu au niveau... détail, j'utilise un Posca blanc. Donc pour la colorisation, une fois que vous avez tamponné tous vos feuillages, donc moi j'utilise 3 couleurs, vous pouvez utiliser 2 ou plus. Donc je commence toujours par ma couleur plus claire. Il y en a souvent qui utilisent d'abord la couleur la plus foncée, puis la moyenne, puis la claire. Là-dedans, la plupart des gens qui utilisent les feutres à alcool fonctionnent comme ceci. Moi je préfère faire dans l'autre sens, c'est-à-dire la plus claire, la moyenne et la foncée. Après, à vous de faire des tests et puis de voir ce qui vous plaît. Donc, je vais tout simplement venir d'abord mettre la claire. Ensuite, la intermédiaire. Donc, je vais pas jusqu'au bout de mon feuillage, mais vous pouvez aller jusqu'au bout de votre feuillage. Moi, c'est un style que j'aime bien. J'aime laisser du blanc, mais vous pouvez très bien remplir toute votre feuille. Donc, n'oublions pas qu'avec le feutre à alcool, c'est une fois sec qu'on voit vraiment le rendu. Donc là, je mets ma couleur la plus foncée vraiment juste au centre du feuillage. Et je vais venir étirer avec la couleur plus claire. Donc j'étire le foncé sur l'intermédiaire, sur la plus claire. Ce qui va en fait un petit peu faire diminuer les démarcations. Donc pas de souci pour vos feutres. Vous pouvez passer du clair sur du foncé, ça ne va pas abîmer votre feutre parce que c'est un feutre à alcool. Si on a envie que le foncé ressorte un petit peu, on peut revenir en remettre un petit peu. En fait, vous arrêtez de passer vos feutres une fois que le résultat vous plaît. Par contre, vous venez toujours passer la couleur la plus claire à la fin pour harmoniser. Je vais même remettre la couleur intermédiaire pour harmoniser l'ensemble. Je finis par la claire. Vous n'avez plus du tout de démarcation comme ça. Et ensuite, une petite touche de Posca. Donc ça, c'est pas obligatoire non plus. Mais moi, j'aime bien mettre des petits points de Posca. Je trouve que ça fait ressortir la couleur. Et le feuillage est beaucoup plus sympa. Je vous montre de plus près. Donc voilà le rendu. Donc je vais faire pareil pour les autres feuillages. Donc pour aller plus vite, petite astuce, je m'amuse à faire toutes les couleurs claires des feuillages, comme ça en plus ça a le temps de sécher. Ensuite, je vais passer à la couleur intermédiaire. Donc ça permet de pouvoir faire un grand nombre de feuillages de façon très rapide sans ouvrir, fermer ses feutres toutes les 2 minutes, ce qui nous fait perdre quand même pas mal de temps. Je ne sais pas encore combien de feuillages je vais utiliser dans ma création. Donc c'est pour ça que j'ai rempli une feuille
Mais après c'est pas perdu, si j'utilise pas tout, je pourrais tout simplement les mettre de côté pour un autre projet. Ensuite on passe à la couleur plus foncée. Et pour finir, on vient avec la couleur plus claire. On étire la plus foncée sur l'intermédiaire, l'intermédiaire sur la claire. Et ça nous enlève donc les démarcations. Vous pouvez faire ce projet-là aussi, parce que l'astuce avec la photographe, si vous n'avez pas de feutre à alcool ou que vous n'êtes pas à l'aise dans cet exercice, vous pouvez faire la même chose avec de l'aquarelle, tout simplement. Par contre, pensez bien à faire sur du papier aquarelle et à tamponner avec de la Versafine. Mais vous n'êtes pas obligé de faire cette astuce avec du feutre à alcool. On finit avec le Posca. Voilà, je vous montre de plus près le rendu qui est assez lumineux quand même. Donc maintenant il suffit de découper tous ces feuillages pour avoir un petit tas et pouvoir passer à la suite. Donc voilà, j'ai passé moi à la machine de découpe tous mes feuillages. Donc vous faites à la main ou à la machine selon votre choix. Ensuite donc j'ai coupé un papier qui fait 10 par 15. Donc moi mon but c'est de faire un cadre. Donc mon papier viendra dans ce cadre. Je ne vais pas mettre le plastique par dessus parce que je veux qu'on voie le relief. Mais vous pouvez faire une carte de scrap ou une page d'album ou un home déco, enfin selon votre choix. Donc je viens avec mon tampon, la photographe. Donc toujours avec la même manteau parce que je vais la coloriser aussi au feutre à alcool. Donc si vous faites à l'aquarelle, vous tamponnez à la Versafine. Je vais venir la centrer. Je pense que je vais la mettre comme ça. Voilà. Et je vais venir la coloriser. Allez, c'est parti pour la colorisation. Donc pour le visage, je prends toujours deux feutres. Donc là, je prends toujours Copic, mais les Ciao, en R00 et en E00. Donc rien de bien compliqué. Je passe une petite couche de celui qui fait un petit peu beige clair. On n'oublie pas de lui faire ses oreilles, mais aussi le haut du corps. Donc pour l'instant on voit les traces de feutre. On n'oublie pas de faire les mains. Ensuite, on vient passer pour faire quelques petites zones d'ombre, un petit peu de rose clair dans quelques endroits.
Et on revient, je vais remettre ici, avec le clair. Je suis pas sûre que les ombres se voient énormément sur la vidéo. En plus là ça a séché. Je pense que j'ai pas assez appuyé sur le feutre. Puis je vais pas en remettre de partout de celui-là. Hop. Voilà. Pour son corsage, je vais partir sur les gris. Donc C1, 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 C3, C5. Donc toujours chez Copic. Donc comme pour le reste, le clair. Intermédiaire. Donc je mets, vous voyez, à quelques endroits, mais pas de partout. Le foncé. Et je reviens, par contre, vu la différence qu'il y a entre les feutres, je vais revenir avec l'intermédiaire un petit peu pour étendre le foncé. Déjà, je fais un petit peu différent des feuillages, parce que là, on a un foncé qui est vraiment très foncé. Et après, je vais revenir avec la nuance plus claire. Je pense qu'il faudra revenir encore une fois avec la nuance plus claire. Mon feutre il commence un petit peu à fatiguer, je le ressens là. Je pense qu'il arrive à la fin de son encre. C'est pour ça que je prends la grosse pointe. Donc là vous voyez, on voit un peu plus le travail d'ombre. Hop. Et puis je vais même venir mettre un petit peu de clair au niveau de l'appareil photo. Avec, je vais juste mettre du foncé, je vais pas mettre l'intermédiaire sur ce coup-là. Juste aux angles comme ça. Et on finit toujours par un petit peu de Posca. Donc là, à la rigueur, je vais plutôt lui faire un trait plutôt que des points. Enfin, trait et point, on va faire les deux. Hop. Donc voilà. Je vais lui mettre une toute petite touche de vert clair au niveau des iris. Hop. Et à la rigueur le rose au niveau de la bouche. On peut même lui faire des petites joues roses comme ceci. Et après il suffit juste de repasser avec le feutre peau pour atténuer les joues. Et voilà, le tour est joué. Je vous montre de plus près. Donc vous voyez un peu le jeu des couleurs et des nuances. Allez, j'attaque. Donc en fait, je vais venir mettre d'abord à plat, en collé à plat, quelques feuillages. Donc je vais couper les tiges. Et en fait, le but, c'est de recouvrir un petit peu
au niveau du haut de son crâne. Donc j'ai étalé mes feuillages en face de moi. Donc ça pourrait démarrer comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc je colle. Je mets juste de la colle sur les pointes au cas où je vais y glisser des choses en dessous. Donc là, ça va vraiment être notre base. Ensuite, hop. Donc vous essayez, vous en mettez dans un sens, dans un autre. Regardez ce qui vous plaît le plus. Je les colle pas tout de suite celle-là, parce que je regarde si je change pas d'avis entre temps sur ce que j'ai envie de faire. J'aimerais bien récupérer des toutes petites. On va les mettre en relief celle-là avec des mousses 3D. Pourquoi pas en mettre une qui descend comme ceci un peu vers l'oreille, ou peut-être cacher l'oreille. Ouais, c'est plutôt sympa comme ça. Là, je sais pas si je mets une grande là ou pas. C'est pour ça que j'ai pas mis de la colle de partout. Au moins, comme ça, je peux en repositionner. Comme ça me plaît plutôt pas mal. Je peux déjà à la rigueur glisser des petites mousses 3D sous celle dont je suis sûre. Donc mousse 3D sur l'extrémité en haut et un petit point de colle en bas. Comme ça nous fait du relief. Je vais coller la petite là. Donc j'avais dit que je cachais l'oreille. Hop, comme ceci. Celle-là, à la rigueur, c'est bien coincé, donc je vais juste lui mettre sa mousse 3D. Je vais en mettre aussi au niveau de ce feuillage là. Voilà. Celle-ci, je l'avais en mousse 3D aussi. Donc tout ça, c'est collé. Je la trouve plutôt pas mal comme ça, la coiffure. Donc pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Là, j'ai préparé deux petites étiquettes. Je les ai déjà collées ensemble. Elles se sont par contre pas mises comme il faut. Donc ça, je viens coller sur le bas de mon personnage. Je vois qu'ils sont un tout petit peu écartés. Voilà, comme ça. Là, je peux rajouter aussi des petits feuillages. Donc, avec de la mousse 3D aussi.
comme ceci. Je mettrai bien l'autre petit, mais celui-là, je vais le mettre tout plat. Je vais rajouter une étiquette. J'ai mis de la mousse 3D en dessous aussi. Donc moi, la coiffure, elle reste quand même, on va dire, étoffée de façon assez harmonieuse par rapport à mon cadre. Mais vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous faites une création un peu plus grosse. Donc je vais déjà regarder ce que ça donne dans le cadre. Donc voilà, donc c'est assez centré, c'est assez harmonieux, ça remplit le cadre comme il faut. Je pense que je vais rien rajouter d'autre, ça me plaît plutôt pas mal. Donc voilà, une petite astuce avec ce tampon. Donc là, vous voyez le relief. Donc on peut très bien donc faire les coiffures qu'il y a sur la planche de tampon, mais aussi utiliser des feuillages pour pouvoir lui faire une nouvelle coiffure. Donc à mettre dans un cadre, à offrir en carte ou à mettre dans un mini album, à home déco. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Et là donc feutre copique, mais vous pouvez faire en aquarelle, crayon de couleur ou autre média, en tout cas qui vous plaît. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée!